Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 11 décembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des chiffres, hein, notamment sur l'inflation américaine, des décisions des différentes politiques monétaires, du CAC 40, des variations, et puis d'un secteur en particulier, notamment sur les matières premières, hein. C'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'on peut voir au niveau macro avec les matières premières et les actions abonnées. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors les chiffres aujourd'hui, c'était l'inflation, hein, IPC et IPC Core, notamment aux États-Unis. Ils sont revenus comme attendu, c'est-à-dire plus 0,3 en mensuel et plus 2,7 sur l'année sur l'IPC. En IPC Core, donc avec les sans l'alimentaire notamment et l'énergie, on est à 0,3 en mensuel et 3,3 en annuel. Donc c'est des chiffres toujours comme attendu, plutôt un peu au-delà des 2%. Donc on est et avec un marché de l'emploi américain toujours plutôt fort, ça conforte la stratégie de baisse des taux de la Fed. Donc maintenant on est à plus de 90%. Ce sera la semaine prochaine. Demain ce sera la BCE, hein, qui va baisser ses taux. On a déjà la banque canadienne qui a baissé ses taux également. Donc confirmation, et c'est plutôt bon pour les marchés. On le sait, quand les banques européennes et fédérales américaines baissent leurs taux, ça permet de refinancer, de relancer un peu la croissance. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis également, stock de pétrole brut aujourd'hui, on était déjà revenu en négatif, c'est-à-dire qu'on avait consommé, hein, pas mal de stocks, notamment près de 5 millions la semaine dernière. Et aujourd'hui, on est encore en négatif, hein, 1,4 million de stocks qui ont été impactés. Donc là aussi, un chiffre intéressant qui confirme qu'on consomme pas mal d'énergie, toujours notamment aux États-Unis. Donc les marchés le prennent plutôt bien. On est quand même sur un ralentissement de la croissance qui est pour l'instant bien géré. Et donc pour les futurs bénéfices des entreprises et la croissance mondiale, c'est plutôt une bonne chose. On revoit ici le Brent. Et ce qui est important de noter sur le Brent, c'est cette période de congestion un peu qu'on n'a pas tellement eu ces derniers temps. On a eu des mouvements assez forts, notamment le rebond, hein, l'été 2023 à la rentrée 2023. Et après, on a eu souvent des grosses phases de hausse ou de baisse entre les 60 et les 90. Et là, il n'y a plus trop de volatilité, donc ça pourrait permettre peut-être la sortie vers le haut ou vers le bas. Et ce qu'on attend avec justement ces bons chiffres, avec les banques centrales qui baissent et la Chine aussi qui donne, qui réinjecte aussi pas mal de fonds et qui est plutôt proactive sur le plan économique pour relancer aussi ses actions domestiques et puis un peu toute l'économie mondiale. On a eu aussi l'OPEP qui a retardé son augmentation de production de pétrole. Donc tout ça pourrait nous faire repartir un peu le pétrole à la hausse. Alors on n'a pas encore le signal, hein, mais on n'est pas loin, je pense, d'avoir plutôt un pétrole un peu plus élevé et une confirmation de la demande. On va regarder d'autres matières premières notamment, et on voit qu'il y a beaucoup de matières premières et de minerais qui sont en hausse. Ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. On va revenir rapidement sur le cacao, hein, qui a confirmé sa hausse. Donc on avait déjà eu une explosion, notamment sur les dernières récoltes. Alors c'est pas, ça semblait pas autant catastrophique les récoltes de cette année, mais finalement le cours, hein, du cacao continue de monter. On a eu cette confirmation il y a une dizaine de jours. Donc toujours haussier finalement sur le cacao. Le jus d'orange, c'est la même chose, avec des niveaux il y a une dizaine de jours qui ont encore été confirmés. Sur le jus d'orange, c'est un peu plus logique parce que les récoltes, notamment avec les conditions climatiques, étaient un peu dures partout. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le maïs. On l'avait noté, le maïs, hein, ces derniers jours, avec cette phase de retournement avec un canal haussier qu'on peut voir ici entre les deux obliques blanches, et surtout la, hop, alors ça c'est plus à jour, évidemment. Hop. Et surtout la cassure. La cassure ici, hein, fin septembre, début octobre,
qui nous mettait probablement en embuscade pour aller casser. C'est ce qu'on a vu ces 2 derniers jours avec cette résistance ici, notamment, qui datait du mois de septembre 2021. Et donc le maïs qui est en train de revenir, et après plusieurs échecs sur les 442 ici sur ce graphique, notamment ici au mois d'octobre, ici au mois de novembre, qu'on a tapé plusieurs fois et qu'on a rattaqué, qu'on a confirmé hier. On l'a cassé fortement et ça coïncide pile avec la moyenne à 200. Donc confirmation probablement d'un retournement sur le maïs, qui a énormément perdu depuis un moment. On avait la guerre en Ukraine. Elle est où? 2022. Elle est ici. Ça avait fait un petit boom, mais finalement on avait rendu assez fortement. Et là, il y a peut-être quelque chose à jouer sur le maïs, pareil avec des produits dérivés pour jouer la continuation de la hausse sur pas mal de matières premières. On va voir évidemment l'or et l'argent, toujours haussier sur l'or et l'argent. L'or qui a, après son plus haut à 2790, est déjà en train de revenir, et on voit cette force justement parce que quand on rend, qu'est-ce qu'on rend? C'est ça qu'on regarde. Et là, qu'est-ce qu'on a rendu sur l'or? Pas tellement. On n'a pas rendu grand chose, on a rebondi assez vite, on n'est même pas allé sur la moyenne à 200, on n'est même pas allé sur le support majeur des 2431 ou les 2483, on s'est arrêté bien avant et on est déjà en train de repartir. Donc on voit une force quand même sur l'or, et pas de changement de tendance à l'horizon. Donc là aussi c'est intéressant pour les minières or, pas seulement. L'argent c'est pareil, on l'avait dit ici, probablement un rachat intéressant sur l'argent autour des 30, on revient à peu près sur les 32, et la continuation haussière va certainement aussi se passer sur l'argent. Et avant de voir, oui, le cuivre aussi, parce que réaction de la Chine, qu'on attend maintenant dans les chiffres, mais l'impact devrait se faire quand même, parce qu'on a pas mal justement de mesures qui sont faites dans ce sens pour relancer le marché chinois, et donc tout ce qui est aussi construction et cuivre va en bénéficier. Donc le cuivre qui fait un peu son troisième rebond, là, son troisième impact, depuis le plus haut et le premier plan de relance chinois fin septembre, ça pourrait casser assez fortement. Et on l'a vu aussi sur les minières, on va en reparler des minières justement, qui sont plutôt à la hausse sur les minerais. Et enfin, uranium. Alors l'uranium, on est plus dans du long terme sur l'uranium. Il y a beaucoup de demandes d'énergie notamment. Et tout ce qui est énergie renouvelable va évidemment être important, mais c'est pas suffisant pour soutenir la demande. Et donc on va avoir pas mal de centrales nucléaires notamment qui utilisent de l'uranium pour avoir une énergie nucléaire, un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Chine. Alors le Japon, c'est un peu particulier, mais en France, énormément en France, en Europe aussi. Donc c'est quelque chose qui est en train de revenir, et donc l'uranium, il va y avoir une demande importante, donc une hausse des prix. Et on avait déjà ces petites consos qui étaient intéressantes, et maintenant, ce qu'on attend après la conso et le rebond technique, donc le plus haut ici atteint dernièrement sur l'uranium, le rebond technique qui s'est fait juste sous les niveaux d'anciens 1500, c'est la congestion. Donc c'est ce qu'on avait noté ici il y a quelques semaines, c'est-à-dire des plus hauts, des plus bas, de plus en plus rapprochés. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, on le voit, avec le plus bas ici, le plus haut qui va pas sur les 1493, on s'arrête sur les 1430, et on est en train de congestionner. Et ce qu'on attend, c'est une sortie à plus ou moins moyen terme vers le haut. Alors probablement, avec les données macroéconomiques qu'on a, qui sont déjà favorables, ça permet probablement de rentrer déjà maintenant sur l'uranium pour jouer le moyen terme. Mais si on veut jouer le court terme, on surveillera ce graphe, et puis une poussée, une cassure vers le haut. Et enfin, alors oui, avant de faire le CAC, on va voir le secteur des minières qui me semble plutôt intéressante, et on l'a vu récemment avec Aurubis qui avait explosé. Aurubis, c'est le cuivre, c'est une des plus grandes, notamment en Allemagne, une des plus grandes valeurs européennes sur le cuivre.
elle revient quand même sur des niveaux intéressants qu'on n'avait pas vu depuis ici, qui avait fait obstacle un peu en 2023. Et le retournement, il est clair là sur le graphe, avec toujours des plus hauts qui sont battus régulièrement et des volumes. On le voit ici, des pics de volume de temps en temps sur Euribis pour confirmer tout ça. Euh, alors sur d'autres valeurs, c'est également le cas. On le voit sur Anglo-American, notamment aussi important dans le cuivre, avec cet échec et cette cassure qui s'est passée finalement assez récemment, le 29 novembre, où on est en train aussi de confirmer la cassure vers le haut et le retournement haussier long terme sur le cuivre. Donc là aussi, c'est pas mal de rentrer probablement maintenant, je pense, sur plein de valeurs cuivre, parce qu'on a eu ce signal favorable. Euh, et sur BHP, c'est un peu moins bien. Toujours éventuellement des rumeurs de rachat sur BHP. Et alors, ils ont eu un petit problème parce qu'ils avaient des groupes différents, parce qu'ils cotaient à la fois à Londres et en Australie. Donc, pour des problèmes juridiques, il faudrait qu'ils règlent tout ça. Ce qui peut éventuellement impacter un peu le cours à la baisse. Mais BHP, on les a plutôt sur le bas de la figure, là. Et il n'y a pas trop de signes noirs au niveau de la visibilité sur à la fois le groupe et les minerais. Donc on serait plutôt aussi favorable à l'achat sur BHP. Et on va voir quelques valeurs, notamment sur l'or. Harmony Gold en Afrique du Sud qui fonctionne toujours plutôt bien, et qui est revenu. Là aussi, on a eu une grosse baisse sur les minières après le record de l'or. On a eu toutes les minières qui ont un peu consolidé et qui sont revenues sur des niveaux intéressants, et on le voit là. Des niveaux bien rachetés, la moyenne à 200, des supports qui ont été achetés plusieurs fois autour des 8.2 par exemple, sur Harmony Gold. Donc là aussi, on est assez bas niveau MACD. C'est des points d'entrée pour jouer la continuation de la hausse, à la fois de l'or, mais surtout des entreprises avec les marges qui devraient augmenter, parce que le prix de l'or, il a augmenté ces derniers trimestres, et on va voir les chiffres petit à petit qui vont arriver sur les derniers trimestres, avec à chaque fois un prix rehaussé par rapport au trimestre précédent. Donc on s'attend peut-être à des marges un peu plus importantes. Et là, on est sur des prix plutôt intéressants. On a également Newmont, c'est la même chose. On est allé taper des plus hauts, avec l'or qui allait aller sur ses plus hauts au-delà des 2700. On a une conso un peu sévère peut-être, et finalement on se retrouve, alors là on a le retournement long terme, on se retrouve sur des niveaux clés ici, toujours au-dessus du gap qu'on avait créé sur Newmont en avril 2024, autour de la moyenne à 200. Donc toute cette zone là, pour moi, c'est un achat plutôt intéressant à faire. Et puis on avait également Barrick Gold, pareil, la montée pour accompagner l'or, la petite conso peut-être un peu excessive, mais là on avait un gap qu'on a comblé. Et puis on est en train de retravailler toute cette zone-là, autour de la moyenne à 200, autour de l'ancien gap. Et puis on voit ces rachats à chaque fois qui se font, et qui sont en train de lisser un peu au niveau, on le voit, moyen long terme, mais toujours plutôt en hausse sur l'or. Et puis on va voir quelques minières, notamment françaises, qui étaient un peu moins bien, notamment Eramet, qui avait énormément progressé. On avait bien profité, Eramet, au début de l'année. Elle a tout perdu, et elle revient sur des niveaux qui devraient être achetés entre les 44 et les 56. Alors là, on voit qu'il y a quand même une certaine faiblesse sur le titre par rapport à d'autres. C'est pour ça que dans l'optique de toujours jouer plutôt les plus forts et les bons élèves, on va pas trop rentrer sur Eramet, mais ce qu'on peut surveiller, notamment, c'est ce travail qui va se faire ici, entre les 44 et les 56, et éventuellement la cassure accompagnée de volume. Ça pourrait s'acheter. Moi, je préfère Imerys, notamment. Euh, Imerys qui est aussi en phase de rebond depuis quelques jours, avec des petits pics de volume.
Là aussi, la tendance, elle est pas très forte. Elle est moins forte que sur les valeurs assez fortes comme l'or et le cuivre, notamment. Imeris, c'est plus un peu global au niveau de l'industrie parce qu'elle fait des minerais, des matériaux utiles pour un peu toute l'industrie, que ce soit médicale ou dans la construction. Mais ça semble aussi intéressant parce qu'on a cette zone de gap qui a toujours pas été comblée et qui a été rachetée, hein. Les 27,31, quand on y revient, on le voit, il y avait un gap entre les 26,7 et les 27,31. Et les 27,31, bah, on l'a enfoncé une journée et puis on est déjà en train de rebondir. Là aussi, au niveau des indicateurs, on est pas mal pour une rentrée court terme pour jouer le rebond technique, c'est-à-dire retravailler probablement les 31,2 et éventuellement porté par la croissance avec la Chine et avec un peu l'économie qui va bien, bah Imeris, il devrait performer, hein. Les fondamentaux sont plutôt corrects aussi sur Imeris. Et toute cette période là où finalement il se passe pas grand chose et on attend peut-être un peu trop la relance, mais les chiffres et les fondamentaux sur Imeris sont déjà plutôt bons. On serait plutôt enclin à acheter dès maintenant sur cette valeur. Et on va voir le CAC 40 qui prend 0,3, un peu porté par la confirmation, notamment sur les chiffres de l'inflation aux États-Unis, hein. Demain, on aura la BCE qui va baisser ses taux en passant de 3,40 à 3,15. Et là aussi, hein, on est toujours plutôt favorable pour le rallye de fin d'année qu'on a commencé, hein, fin novembre, début décembre, pour aller retrouver cette zone autour des 7007, 7008. Et on va regarder les grosses variations du jour. Publicis, il y a eu un relèvement, hein, d'analyse sur Publicis qui vient taper son plus haut en clôture et même un plus haut, ouais, en mèche. C'était comme avant-hier. Toujours favorable, hein, sur Publicis, on l'a dit, elle a pas fait finalement de range. Alors elle va peut-être y revenir, mais les rachats, on le voit, les replis, hein, sont toujours rachetés sur Publicis. Plutôt action éventuellement défensive ou fonds de portefeuille, mais toujours largement favorable sur Safran. Alors Safran, ils sont pas mal aussi, notamment sur le service après-vente et les réparations et la maintenance sur les moteurs. Et là, ça va leur faire à la fois des revenus récurrents, et c'est quelque chose aussi qui est en train de grandir sur Safran. Donc, une fois les moteurs vendus et la production faite, ils récupèrent aussi des contrats de maintenance qui sont super intéressants. Donc, dans une optique aussi long terme, c'est une valeur plutôt solide et qui devrait résister même avec des baisses éventuelles de vente ou une croissance qui progresse pas, ce qui est pas forcément le cas sur Safran. Il y aura toujours cet aspect maintenance où il y a des marges plus importantes qui va être favorable. Alors téléperformance, oui, pas mal de ventes à découvert, on l'avait dit, donc plutôt à éviter. Et puis le concurrent Salesforce, qui aux États-Unis progresse énormément. C'est impressionnant, hein, la courbe de Salesforce. Et Téléperformance, ils n'ont pas réussi à prendre le virage de l'IA, notamment pour intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour baisser le travail de personnes physiques, à la fois baisser les coûts et augmenter la productivité. Donc pour l'instant, Téléperformance n'y arrive pas. Et ouais, c'est étonnant qu'ils aient pas su réagir un peu comme ce qu'a fait Salesforce. Donc pour l'instant, on est toujours défavorable. On attendra une réaction de la valeur ou une news quelque part qui nous permette d'être un peu plus optimiste. Mais pour l'instant, on est toujours sur des points bas. Moi, je crois toujours qu'on peut quand même réagir parce que la chute énorme, hein, du titre, il n'y a plus grand chose maintenant. Ça fait ici, hein, ça fait quasiment 8 mois où on a essayé de repartir, il se passe rien, mais on a arrêté de perdre. Donc il faudra peut-être y revenir. C'est un peu comme Edenred qui a énormément perdu et qui semble quand même avoir des perspectives favorables. Et puis Total, Total un peu moyen toujours. Mais moi, on est dans une opportunité d'achat intéressante, hein, sous les 55 pour Total.
qui me semble franchement dévalorisé là avec les bonnes nouvelles qu'on a un peu partout, avec la baisse des taux, avec l'économie qui est loin d'être au tapis. Total se retrouve quand même sous des niveaux relativement clés et importants. Au niveau des indicateurs, la MACD, on est bas aussi depuis un moment, donc on attend ce rebond. Et on est dans une position où le rebond peut avoir lieu, mais pour l'instant, on l'a pas. Mais je suis pas forcément très inquiet sur Total. Et puis les 30, on le voit au niveau du RSI, on va rarement, voire jamais sous les 30. Hein, c'est assez rare. Là, on le frôle depuis un moment. On a été une ou deux journées en dessous, mais on est toujours dans cette période depuis le mois d'octobre, où on est aux alentours des 30 niveau RSI et on attend le rebond. Et on devrait peut-être l'avoir prochainement parce que il y a un moment où soit on va vraiment capituler sous les 30 et être en survente, soit on va réagir et revenir au-dessus des 55. Et on regarde quelques valeurs abonnées. Alors Atos, oui, on l'avait dit, hein, fallait jouer éventuellement en intraday, mais avec la dilution qui allait arriver, le titre allait énormément perdre. Et il y a eu des ventes à découvert monstrueuses, même supérieures au capital. C'était un peu surprenant ce qui s'est passé sur la vente à découvert. Et forcément, hein, on l'avait dit que ça vaudrait plus grand-chose. Et ben là, le titre a chuté. Hein. On en parlait sur ici. Notamment, je crois que c'était le 29 novembre. Il fallait faire attention. Derrière, on perd 99%. Donc, on perd tout sur Atos. Il y aura une partie qui sera vendue et récupérée par l'État, notamment sur les données stratégiques. Après, est-ce qu'il va y avoir une remontada et une reprise d'Atos à ce stade? Alors, il y en a qui l'ont pris, mais je crois qu'ils l'avaient pas pris ici. Ils l'avaient pris un peu plus haut pour jouer une remontée. C'était assez optimiste. Faut voir maintenant. Hein. Là, on le voit. Hein. C'est quasiment imperceptible. Il faut zoomer pour voir les variations. Et les variations, elles sont toujours énormes hein, par rapport à l'ouverture du 9 décembre. On perd encore 40%. Alors là, ça se voit pas, mais par rapport à ici, on perd encore 40%. Donc le titre continue d'être massacré. Faut évidemment éviter et y revenir bien plus tard si on y revient. Mais là, oui, c'est pas terrible. Arkema, c'est un peu long terme, je pense. Parce qu'on a cette grande figure et probablement ce travail à faire ici. Hein. Là, une zone peut-être positive et puis là, une zone un peu moins bien. On essaye de se rattraper au 77. Euh, pour moi, ça demande encore beaucoup de travail, beaucoup de semaines sur le titre pour peut-être prendre une décision un peu plus moyen terme. Mais je la jouerai pas trop en court terme parce qu'on est quand même dans une optique un peu de construction et plutôt de baisse dernièrement. Capgemini, alors tout le numérique a du mal hein, c'est pas seulement en France, un peu en Europe, même aux États-Unis, sur certaines valeurs, pas toutes, mais alors en Europe un peu plus. Le point positif, c'est qu'on revient quand même sur des niveaux de valorisation un peu faibles, mais que c'est un peu cyclique. Donc on attend la reprise de la demande sur ce secteur-là, notamment sur le numérique, et qui a pas été très forte pour l'instant, qui n'a même pas été présente du tout. Donc le retour, on l'a eu hein, autour des 146, 155. On a fait quasiment entre les deux. Le début de rebond technique. Et puis cette zone-là, c'est cette zone qu'on doit travailler, qu'on doit acheter, ou on doit accumuler, qui doit permettre de repartir pour jouer après le long terme. Alors on aura certainement des bonnes nouvelles avant qui nous inciteront à acheter, mais pour l'instant, on le voit, c'est le secteur a décidé clairement d'oublier hein, Capgemini et le service numérique. Donc pour l'instant, plutôt oublié, mais si on veut rentrer, ouais, éventuellement fin décembre, début janvier, voir où nous amène ce rebond technique, s'il est déjà terminé ou pas. Et puis pourquoi pas, parce que on a bien baissé quand même, et puis là, côté à 150, c'est pas énorme. Toujours en espérant garder les 146. Si on vient à casser les 146, catastrophe. ASML Holding,
Ils ont bien digéré hein, leur baisse notamment due à la demande hein, sur les puces et les semi-conducteurs. On avait une baisse de demande aux alentours de 50%, donc c'était cette journée-là, hein, le 15 octobre. Et après, on a bien réagi parce que là aussi, on est revenu sur des niveaux de valorisation plutôt intéressants et avec toujours la visibilité parce que ASML Holding et ASML, ils sont et ASM International, ils sont quand même leaders et ils ont pas un statut de monopole, mais ils sont tellement leaders en termes de technologie que si on veut des puces gravées extrêmement fines, on est obligé de passer par ASML et ASM International et ASML Holding. Donc ça leur permet quand même d'avoir un pricing power, c'est la capacité à mettre des prix relativement importants et d'augmenter ces prix parce que les clients ils sont obligés de passer par vous. S'ils veulent vos produits, ils peuvent pas aller voir ailleurs. Donc il y a toujours ce statut de leader d'ASML qui est intéressant. Et on l'a vu sur pas mal de semi-conducteurs, hein, BE semi-conducteurs, d'autres valeurs aussi sont en train de revenir après avoir bien baissé. Donc là, pour jouer un peu la reprise, alors il y a toujours des conflits un peu États-Unis-Chine avec euh, les embargos sur les données, pas les données, les puces un peu stratégiques qui peuvent être utilisées dans le militaire, mais sinon, oui, on est plutôt largement favorable sur le long terme pour cette valeur-là qui a déjà fait sa grosse baisse, hein, et puis le phénomène de rachat qui s'est fait. Donc toujours positif sur ASML Holding. Et puis GameStop, ils ont annoncé leurs résultats. Alors ils perdaient pas mal d'argent ces dernières années, et puis 2024, ils ont enfin adopté une stratégie favorable pour limiter les coûts, et on l'a vu. Alors ils ont fait un peu moins bien en termes de chiffre d'affaires, mais ils ont dégagé du bénéfice encore hein, ce trimestre-là. Donc ça fait plusieurs trimestres hein, en 2024 où on a dégagé du bénéfice. Donc sur GameStop, on est en train de retrouver une valeur qui fait de l'argent. Pas énormément, mais c'était pas le cas ces dernières années. C'était catastrophique. Hein. On a évidemment la hype ici, on en a parlé, il y a même eu un film hein, sur GameStop en 2021. Enfin, après le film et ce qui s'est passé c'était 2021 et puis finalement l'entreprise est toujours vivante et elle est en train de devenir peut-être financièrement viable donc oui là aussi il y a un peu de volatilité donc pour le trading c'est intéressant on le voit hein, hop il y a 65% ici si on baisse là il y a 22% donc faut faire attention mais il y a probablement des choses à faire sur cette valeur là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les secteurs qui vous intéressent, les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus.